Et nous sommes le mercredi 17 avril 2024, bienvenue à tous dans Moment MMA, votre journal d'actualité MMA. On va parler de plusieurs choses aujourd'hui, notamment de Jim Miller, du vétéran Mousasi, mais le premier sujet du jour ce sera Max Holloway, puisque Max Holloway depuis quelques jours, on le voit passer partout sur les réseaux sociaux, son KO tourne en boucle, on a l'impression qu'il a une deuxième jeunesse, mais c'est pas la première fois que ça arrive à Max Holloway. Souvent quand il combat, on entend parler de lui pendant très longtemps après. Je rappelle qu'il avait pris la ceinture des poids plumes à José Aldo, que ça avait fait parler à l'époque, mais c'était pas non plus énorme dans mes souvenirs. Je suis pas choqué parce que je pense que ça s'explique par le fait que José Aldo à l'époque avait déjà perdu contre Conor McGregor, il avait récupéré la ceinture contre Frankie Edgar, la ceinture était vacante ou c'était une ceinture intérim, je ne sais plus, je crois que c'est une ceinture intérim, mais en tout cas on pouvait se dire à l'époque qu'il avait battu un José Aldo proche de la retraite. Mais après ça, rappelez-vous le combat contre Ortega, lorsqu'il domine totalement Ortega qu'on voyait comme un futur champion, un Gracie fighter, donc très bon au sol, très bon debout. On pensait qu'il allait peut-être aller soumettre Holloway, il n'en a rien été, Holloway lui avait roulé dessus, et la semaine qui avait suivi, ça avait été un torrent dans les journaux spécialisés sur les réseaux sociaux. Pareil contre Calvin Kattar, il avait perdu quand même 3 fois contre Volkanovski. Il va affronter Calvin Kattar et il nous sort un récital, et c'est pareil. Tout le monde disait que c'était la performance de l'année, etc. Et là, on le pensait fini, on se dit, ouais, voilà, il fait un choix un peu bête de monter chez les poids légers, alors qu'il va peut-être avoir sa chance chez les poids plumes. Peut-être qu'il se sent un peu trop léger pour aller affronter Topuria, donc il monte chez les poids légers, justement, pour aller prendre Justin Gaethje. Mais contre Poirier, il y a quelques années, c'était pas passé, il y a eu un déficit de puissance, etc., etc. Il nous a tous fait mentir parce qu'il y a eu ce KO, mais il y a eu les 5 rounds d'avant où il a vraiment dominé Justin Gaethje du début à la fin. Et là, ce matin, je vois que Michael Chandler a déclaré qu'il aimerait affronter Max Holloway pour la BMF, en disant que Holloway c'est le vrai BMF, il nous a offert un combat de BMF, un moment de BMF, etc. Et je me rends compte que Max Holloway, il a la cible dans le dos, tout le monde le respecte, tout le monde veut l'affronter, ça devient le gars qu'on veut affronter pour avoir son nom à côté du sien, pour montrer qu'on est un dur, et puis peut-être aussi pour faire un bon paquet d'argent, je ne sais pas, mais ça doit jouer. Il y a aussi Renato Moicano qui nous a sorti une bonne blague en disant « J'aimerais bien combattre Max Holloway, mais il faudrait que les punchs, les coups de poing soient interdits. » Ça m'a fait sourire. Et puis on a Marc Godard, lui, qui a déclaré qu'il a crié dans la cage pour la première fois en 20 ans de carrière quand il a vu Gaethje tomber, pour ne pas que Holloway lui saute dessus, il a hurlé, et il dit « J'espère qu'un jour sortira l'audio, parce qu'ils ont un micro sur eux, les journalistes, qui enregistre tout. » Et apparemment, c'est quelque chose. Et enfin, on a demandé à Max Holloway qui tu voudrais affronter pour la suite. Il a dit quelque chose qu'il avait déjà dit il y a un moment. Je voudrais affronter Conor McGregor pour défendre ma BMF. On sait que ce serait une revanche. McGregor l'avait battu il y a quelques années au tout début de la carrière de Holloway. Ça faisait pas très longtemps que McGregor était à l'UFC aussi. C'était bien avant le combat contre José Aldo. Et d'ailleurs, McGregor s'était blessé au croisé pendant ce combat-là, ça nous avait pas donné un combat super excitant, surtout à la fin, puisque Holloway était sur le dos, McGregor était sur lui, il jouait un peu la montre. Mais bon, sans ligament croisé, forcément, on peut comprendre. Il pense que le combat sera difficile à réaliser, puisque Conor McGregor va affronter Chandler. Donc il dit, sinon, allez chercher Ilia Topuria. Moi, je serais ravi, franchement, de voir Holloway récupérer sa ceinture des poids plumes. Mais voilà, je voulais quand même vous partager ça, parce que Holloway, il est en train d'exploser en ce moment. Et au moment où il en est dans sa carrière, après tout ce qu'il a vécu, c'est bien mérité. Et c'est même assez inattendu, je dirais. On a Michael Chandler, lui, qui nous explique que peut-être son combat contre McGregor, il n'en a pas entendu parler, mais c'est quelque chose auquel il pense, pourrait être le combat inaugural pour une catégorie des 165 pounds. Donc ce serait entre les légers et les welter. Ça fait des années qu'il y a des combattants qui se plaignent, parce qu'en fait on passe de 145, c'est les poids plumes, 155 c'est les poids légers, et on passe à 170 chez les poids welter. Et beaucoup de combattants disent ouais, moi je suis pile entre les deux, c'est pas facile pour moi, etc. L'UFC n'a jamais créé la catégorie, mais quand Chandler dit ça, alors il dit j'en ai pas entendu parler, on m'a rien dit, mais c'est vrai que pour le retour de McGregor, l'UFC pourrait faire ça pour qu'il y ait une ceinture en jeu. Maintenant je pense que les gens qui détestent McGregor, et même moi j'ai rien contre McGregor, mais je trouve que ce serait un peu tiré par les cheveux. On aurait pu faire ça quand McGregor venait de perdre contre Khabib par exemple, il était encore assez crédible, ou quand il a battu Cowboy Cerrone, mais là tu reviens de 2 défaites de suite, on t'offre une ceinture. Pour la légitimité de l'UFC, la crédibilité, j'y crois pas trop. Un mot maintenant d'un gars lui aussi qui voit sa notoriété monter en flèche, mais c'est pas autant que Max Holloway, il s'agit de Renato Moicano. Pourtant il a pas une carrière de dingue Moicano, je veux rien lui enlever, mais il est sur un 19-5, il a gagné 10 combats par soumission, 8 par décision, une seule fois par KO. Et puis surtout quand il a affronté des gros noms, souvent ça n'est pas passé. Il a affronté Rafael Fiziev par exemple pour ses débuts en léger, il avait perdu par KO. Avant ça il y a eu 2 défaites de suite, une contre José Aldo et une contre le Korean Zombie. Il a perdu aussi contre Brian Ortega, donc vous voyez, j'ai pas l'impression que ce soit le combattant
qui ait fait le plus rêver les gens dans la cage, même si moi j'aime beaucoup, mais il faut avouer que son nom n'est pas le nom le plus ronflant, mais aux États-Unis sa notoriété est en train d'exploser, et moi je pense que c'est dû à sa chaîne YouTube, il est très actif sur YouTube, et surtout il prend des positions, et les Américains adorent qu'on prenne des positions politiques. Regardez Colby Covington, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, les gens le regardent. Covington, il gagnait tous ses combats, mais il était plutôt discret, l'UFC était à deux doigts de le cutter, hein, de le virer. Et finalement, il commence à avoir un discours, alors qu'on peut détester, hein, je comprends, mais l'UFC le met en avant, il commence à gagner des fans, etc. Bah, Moïcano, c'est pareil, sauf que Moïcano, il est beaucoup plus soft, mais il parle beaucoup d'économie, voilà, il parle beaucoup de la dette américaine qui n'est pas bonne, que tout ça ne va pas. Il parle beaucoup aussi de propriété privée, de droit, de liberté. Et j'ai l'impression que les Américains aiment beaucoup ça et ça lui a fédéré une bonne base de fans. Et Ariel Helwani l'a dit d'ailleurs, à chaque fois que je t'invite, je fais un score d'audience, il faudrait que je t'invite toutes les semaines, les gens adorent te voir. Et il lui a donné le spectacle. Hein. Hier, Renato Moicano, il lui a dit qu'il voulait sa prime de 300 000 en Bitcoin. Il a aussi été très honnête en déclarant qu'il ne méritait pas forcément la prime. Quand il a vu le KO de Diego Lopez suite à son combat, il dit là, quand Diego Lopez a fait le KO, j'ai su que le bonus c'était mort pour moi, puis quand j'ai vu Max Holloway c'était encore pire. Et en rigolant, il dit ouais, moi j'ai gagné mon combat par finition. Du coup, après, je priais pour qu'aucun des autres mecs ne finisse son combat, qu'il n'y ait que des décisions pour avoir ma prime de 300 000. On lui a aussi demandé s'il avait apprécié être sur la carte de l'UFC 300. Il dit oui, forcément c'était mythique, mais j'ai pas trop pu profiter. Déjà parce que la perte de poids est très dure, donc toute la semaine j'ai pas trop pu goûter à l'ambiance. Et puis le soir du combat, bah il y a eu mon combat. Et puis après j'avais toutes les obligations, les conférences de presse, etc. Donc j'ai seulement vu le combat de Holloway et de Pereira en direct. Et puis sinon moi j'ai revu mon propre combat. Ensuite, il explique que dans le combat, quand il a été envoyé au tapis, il était prêt à se défendre, mais son adversaire aurait dû le suivre. Il dit il a peut-être perdu le combat sur ce coup-là. Alors on se rappelle en conférence d'après-combat, il avait dit non, il a eu peur de me suivre au sol, il a eu peur que je le finisse. Bon là, il a quand même avoué qu'il avait été sonné, qu'il n'était pas bien. Et que du coup, il aurait peut-être fallu pour son adversaire se jeter dessus et essayer de le terminer. Et il dit du coup, au deuxième round, je savais qu'il fallait accélérer, j'ai fait ce qu'il fallait. Je veux être top 5 avant la fin de l'année, je veux combattre au Brésil dans 3 semaines si c'est possible. Mais je suis bien conscient que s'il y en a un qui doit combattre au Brésil, ce sera plus Pereira que moi, c'est plus ce que veulent voir les fans. Et puis surtout, il veut un nouveau contrat. Il dit mais j'ai encore 3 combats sur mon contrat, donc ça va pas être tout de suite. Mais si je peux renégocier, ce serait énorme. Et je vous disais qu'il parle beaucoup de business, d'économie. Il va quand même être invité sur Fox Business. Donc c'est pas rien. Et puis on lui a demandé ce qu'il pensait du combat pour le titre qui risquait d'arriver prochainement, avec notamment Arman Tsarukyan. On sait que ça a été signé entre Dustin Poirier et Islam Makhachev. On lui dit si Tsarukyan avait sa chance contre Makhachev, il dit moi personnellement je pense que Arman Tsarukyan il a tout ce qu'il faut pour battre Makhachev, il a une bonne lutte, il a un très bon Grand Pound, peut-être le meilleur Grand Pound de la catégorie, mais je pense qu'il est un peu petit pour la catégorie et c'est peut-être ce qui va lui causer du tort. Donc écoutez, on aura la réponse très prochainement. Un petit tour au PFL maintenant avec un ancien pensionnaire de l'UFC, une légende du sport, Mousasi. Il a quand même 38 ans, il est sur un 49-9 en carrière avec 2 draws. Son premier combat professionnel de MMA c'était en 2003, je rappelle qu'il a combattu aussi en open weight, il a combattu au Pride, etc. Il avait d'ailleurs combattu Greg MMA, hein, pour ceux qui ne savent pas, je crois que c'était au Cage Warrior à l'époque, ou l'ancêtre du Cage Warrior, je ne veux pas dire de bêtises. Au Dream, il avait fait un open weight, il avait battu notamment Mark Hunt par soumission, ce qui n'est pas rien parce que lui c'est un poids léger, hein, Mousasi, même s'il a combattu un peu en poids lourd léger. Et là il explique qu'il est un peu mal, hein. C'est un gars très discret, il n'y a pas souvent des interviews de lui. Quand il a quitté l'UFC, on pensait qu'il allait pouvoir prendre la ceinture, il était sur une belle série, et puis le Bellator lui avait proposé beaucoup d'argent, il a dit non moi c'est bon je pars au Bellator, il a pris la ceinture au Bellator, il l'a perdu, il l'a reprise, puis là dernièrement il l'a perdu, je crois qu'il est sur 2 défaites de suite, mais sacré combattant. Et il dit bah là j'attends des nouvelles du PFL, mon dernier combat c'était en mai 2023 du coup, donc ça commence à faire un petit moment. Et puis bah là ils m'ignorent, quand on les appelle ils ne nous répondent jamais, on leur envoie des mails, on n'a pas de retour. Il dit voilà ils veulent être la 2e organisation au monde, puis un jour dépasser l'UFC, mais quand tu fais ça à tes combattants c'est pas possible. Il pense aussi que c'est le fait que son contrat est très élevé, ça coûte très cher à l'organisation quand il combat, et du coup ils essayent de le faire traîner pour qu'il accepte de diminuer son salaire, mais il dit moi c'est le contrat, c'est comme ça, j'accepterai pas de diminuer, et si je fais l'interview c'est pour que les gens sachent que je ne suis pas à la retraite. D'ailleurs moi je pensais qu'il était à la retraite, pour être très honnête avec vous, je suis toujours là. En plus je suis pas prêt de combattre parce que contractuellement quand j'ai un combat de prévu avec le Bellator, faut qu'il me prévienne 3 mois à l'avance, donc il dit là ça va pas être pour tout de suite, moi je suis prêt, c'est très dommage. Pour ceux qui ne connaissent pas Mousasi, n'hésitez pas à aller voir ses combats, c'est vraiment du très très haut niveau. Et je le répète, hein, quand il est parti de l'UFC, moi je pense qu'il était dans les 3-4 derniers qui étaient prêts à avoir leur chance à la ceinture.
il a fait le choix monétaire et je peux pas lui en vouloir. On a Alexander Volkov qui explique qu'il a fait des sparring avec Sergei Pavlovich et qu'il a jamais gagné le moindre round. Il dit qu'en fait il aimait pas trop faire du sparring avec lui parce que Pavlovich frappait tellement fort qu'il avait l'impression qu'il pouvait être blessé à n'importe quel moment et donc ça lui faisait toujours un peu peur. Je rappelle que les deux sont censés s'affronter assez prochainement en Arabie Saoudite. Jim Miller, lui, donne des nouvelles suite au combat. Bon, il a perdu, puis il a quand même pris pas mal de coups. Il s'est cassé la main dès le premier round. Il a des doigts de pied cassés et 23 points de suture. C'est vraiment impressionnant. Mais bon, c'est un vétéran. Il sait ce qu'il fait. Il a tenté sa chance. Ça n'est pas passé. Je vous l'ai dit hier, j'étais assez déçu pour lui. On a Morgan Charrière, alors qui répond à quelqu'un sur les réseaux sociaux de manière assez intelligente, parce qu'en gros il va donner des stages un peu partout en France, et il y a un mec qui dit c'est vraiment dur de vivre en tant que combattant UFC quand t'as pas percé, obligé de se taper des stages à 30 balles pour survivre. Alors je sais pas si c'était dit gentiment ou un peu de manière agressive, mais Morgan il a répondu d'une façon très intelligente, il dit je le fais plus par plaisir. Financièrement, j'ai pas à me plaindre depuis plusieurs années. Quand j'étais plus jeune, j'allais à tous les stages possibles pour apprendre des techniques. À notre époque, c'était quasiment impossible d'avoir un combattant UFC. Je le fais pour les petites provinces qui rêvent et pour passer du temps avec les pratiquants passionnés de mon sport. Très bien répondu de la part de Morgan Charrière. Alors, est-ce qu'il a besoin d'argent? Moi, j'en sais rien. Je suis pas proche de lui. Son contrat à l'UFC, je le connais pas. Est-ce qu'il a fait de l'argent avant? Est-ce qu'il gagne de l'argent avec autre chose? Peut-être. Mais c'est vrai que ce serait dommage, en vrai, si on est honnête, d'être combattant à l'UFC pour arrondir les fins de mois, d'aller faire des stages, ce serait dommage, mais ça serait pas impossible. Mais la réponse était assez bonne. Vous le savez, Arman Tsarukyan, quand il a fait sa marche à l'octogone, hein, je vous en parlais hier, il a fait semblant de frapper un fan qui lui faisait un doigt d'honneur. Bon bah le fan a dit qu'il porterait pas plainte, Dana White avait un peu peur à ça, il dit non, je vais pas porter plainte, c'est bon. Par contre, si vous pouvez m'avoir des places pour l'UFC 303, ça m'irait bien. Ça m'a fait sourire. Et puis on a Magomed Ankalaev qui tag Dana White sur les réseaux sociaux en disant peu importe combien de personnes je vais devoir mettre KO pour avoir ma chance au titre, mais je suis prêt à devenir le champion, donc en gros tenez-moi au courant. C'est vrai qu'Ankalaev, je sais pas ce que ça va donner, mais j'espère pour lui qu'il sera le prochain parce que d'après moi il a fait ce qu'il fallait. Et puis enfin, le français Oumar Sy, qui a signé à l'UFC mais qui s'est blessé quasiment aussitôt, va affronter Rodolfo Bellato le 18 mai prochain à Las Vegas. Ce sera des débuts UFC pour lui, j'ai vraiment très hâte de voir ça et je sais que dans la communauté vous êtes nombreux. Et tout de suite on passe à la minute auditeur avec les messages que vous me laissez et sur lesquels je rebondis à chaque émission. Je rappelle d'ailleurs que maintenant on est aussi disponible sur Spotify. On a Tino Fernandez qui me dit le peu de hype pour Conor vient surtout que c'est la 20e annonce de ce combat et à chaque fois le combat est reporté. Avant de se hyper, il faudrait être sûr qu'il ait lieu. Ensuite voir la préparation de Conor s'il prend vraiment le combat au sérieux. Une fois ces deux points validés, laissez Conor avec le micro 10 jours et je peux te dire que la hype sera au sommet. Là je suis d'accord, quand McGregor va commencer à parler, surtout s'il est bien, si c'est le bon McGregor, celui qu'on a connu à ses débuts, ça va vendre. Moi franchement vous êtes nombreux à m'avoir dit ouais je suis sûr qu'il va annuler le combat, je suis sûr qu'il va le repousser. Maintenant que ça a été officiellement annoncé, McGregor c'est pas le mec à annuler les combats. Je rappelle que quand il est arrivé à l'UFC, il avait des gros problèmes de dents. Alors je sais pas si vous le saviez, j'avais lu ça dans son livre, le livre de son coach John Kavanagh qui disait ouais il est venu combattre avec des rages de dents de dingue parce que bah il voulait continuer, il avait pas soigné sa dent, il voulait combattre, il voulait surtout pas annuler les combats, il voulait devenir champion. Donc moi je pense qu'il a le mental, il a ce qu'il faut. Je le vois pas annuler le combat sauf en cas de grosse blessure, forcément je suis pas fou. Et puis Chandler c'est pareil, depuis le temps qu'il attend. Maintenant, la blessure peut toujours apparaître. Ensuite, il y a Gaëtan qui me dit « Je remets un com concernant Tsarukyan, j'aime beaucoup ce mec, mais c'était quand même chaud entre la guillotine puis le triangle à la fin du round. Et à la fin du combat aussi, il était plaqué au sol, c'était vraiment limite. Par contre, son coup de pied marteau, magnifique. Et les coups de pied retombants, ce qu'on appelle aussi le kakato en pied-point, il le met avec le dessous du pied, s'il le met avec le talon, il lui saute le nez, je pense que s'il lui prend le menton, il peut même le mettre KO, c'est un coup de pied que j'adore voir, on le voit pas assez en MMA, alors forcément tu t'exposes quand tu envoies ce coup de pied, mais c'est quelque chose que j'adore et j'étais content qu'il l'envoie. Ensuite on a Seth Vapfan qui me dit « Je suis sûr que Conor saura faire monter la hype, surtout qu'il a une fanbase qui dépasse le MMA, t'as entièrement raison. Maintenant, tant qu'ils ne sont pas face à face dans la cage avec l'arbitre qui dit fight, il faut s'attendre à une annulation, sinon force à Justin Gaethje qui a vécu 25 minutes d'enfer sans broncher et en allant à la guerre. » Ouais, moi franchement j'y crois pas à l'annulation, sauf s'il y a une grosse blessure, je le répète, mais je pense qu'on peut leur faire confiance là-dessus, après tout peut arriver forcément. Et puis TNSN qui me dit Tsarukyan me fait penser un peu à la manière d'agir de Nassourdine Imavov, il a pas l'air méchant mais il chauffe tout de suite et réagit mal. Ouais c'est vrai, j'avais jamais pensé, mais Imavov on l'a vu contre Curtis, on l'avait vu quelques fois comme ça, attention à ce que ça ne leur joue pas des tours dans le futur. Ensuite, il y a Raza de Ghoul qui me dit pour Conor, il y a eu trop d'annulations pour que les gens s'emballent tout de suite. Et il y a aussi probablement le fait que, notamment en France, il y a une nouvelle génération de fans arrivés après l'ère Conor. Il est passé, et il est le passé, pas le futur. Et là, t'as raison, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai, il y a beaucoup de mecs avec la légalisation du MMA qui ont des fans français, etc., et qui n'ont plus forcément besoin de Conor McGregor pour s'intéresser au sport.
Et c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi l'émission. On se retrouve très prochainement. Salut!